Voilà, merci beaucoup. Monsieur Mouchagaloussa, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David, ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé sur le plateau de Télé 50. Effectivement, vous vous portez bien. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Alors, le conseil spécial de Moïse Katumbi est en prison. Peut-être demain, la Cour pourrait se prononcer sur sa probable évacuation vers l'étranger. Et comment vous êtes en train d'entrevoir ce qui se passe sur ces dossiers? Bon, est-ce qu'il faut entrevoir ce qui se passe sur ces dossiers? Mais je pense plutôt qu'il faut parler comme le dossier de Salomon Idi Kalondadé, au-delà d'être conseiller spécial de Moïse Katumbi, il est politique, nous comme défenseurs des droits humains, aucun acteur de la société civile ne peut rester insensible par rapport à ce qu'il est en train de subir. D'autant plus que la Déclaration universelle des droits de l'homme parle que la vie humaine elle est sacrée, mais également elle est aussi inviolable. Notre Constitution également parle que la vie humaine elle est sacrée, elle doit être protégée et que chacun a droit à un traitement digne et à la dignité humaine. Et la même Constitution, lorsque vous allez un peu plus loin, vous regardez que le président de la République, il est le chef de l'État, mais il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et dans sa prestation de serment, il a parlé de faire respecter et de respecter la Constitution, mais également, surtout, il a parlé de respecter la dignité humaine. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est de bonne loi, il est indiqué que le président de la République, comme père de la nation, disait de puiser dans sa sagesse, mais également disait les manettes de commandes prérogatives qui sont les siennes, qui lui sont reconnues comme telles, de pouvoir autoriser M. Salomon Idi Kalondadé d'être évacué à l'étranger pour subir des soins appropriés, parce que ça fait plus de 90 jours qu'il est hospitalisé. Et vous savez, quand on est hospitalisé, il y a un changement de la vie, du mode normal de la vie. Donc ça fait créer d'autres maladies, étant également sous choc parce que même la définition de la santé actuellement ne se limite pas seulement à l'état physique, mais un état complet d'une personne. Et donc, à la limite, on peut faire même des problèmes liés aux tortures psychologiques et tout ça. Et donc, nous pensons qu'il est indiqué que M. Salomon Idi Kalonda puisse bénéficier de cette possibilité de se faire soigner pour que finalement, en étant en bonne santé, il puisse faire face à la justice et que la vérité puisse jaillir. Parce que permettez Jean-David, si jamais quelque chose de mal lui arrive, donc on ne saura plus jamais la vérité. Donc il est indiqué, et même il est de l'intérêt de la justice, il est de l'intérêt de l'opinion, il est de l'intérêt de ceux qui l'accusent même qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse guérir par rapport à ce qu'il est en train de souffrir. Nous avons suivi, dans l'audience passée, il était absent, et les rapports donnés par les médecins, qui est également chevalier de l'ordre national de ce pays, donc une grande personnalité à la fois honorifique, à la fois respectable, à la fois scientifique et de notoriété connue, qui a fait un rapport à ce sujet-là pour dire qu'il n'est plus en mesure de pouvoir continuer parce qu'il faut évacuer, en indiquant même une institution hospitalière au regard des collaborations qu'il y a entre des médecins. Et d'ailleurs, tous les métiers du monde, il y a maintenant l'interconnexion. On peut savoir que telle institution hospitalière est spécialisée dans tel cas, telle institution spécialisée dans tel autre cas, dans telle maladie. Et donc, il a même indiqué l'endroit où il doit être soigné, où il doit subir une intervention chirurgicale. Et nous pensons qu'au regard de ces tableaux, compte tenu effectivement des institutions de la République, en commençant par le président de la République lui-même, et il y a un élément quand même important, nous sommes dans la période électorale. Si on ne tient pas attention, on risque d'oublier d'autres éléments majeurs qui constituent des priorités pour la vie humaine, puisque tout le monde est consacré, tout le monde est focalisé dans la campagne électorale. Il est donc de notre devoir comme acteurs de la société civile de pouvoir réveiller, de pouvoir faire l'alerte pour dire non, il y a quand même un tel compatriote qui est en difficulté, il y a telle situation sur laquelle tout en état dans la campagne électorale, il faut attirer beaucoup d'attention, sinon ça risque de heurter la conscience nationale si jamais quelque chose de mal lui arriverait, parce que les médecins n'est plus en mesure de continuer après avoir tenté de stabiliser les paramètres vitaux qui sont les siennes. Donc, voilà un peu. Mais la justice n'a pas peur peut-être d'une probable fuite
de Salomon? Non, une probable fuite quand même. Quelqu'un comme Salomon, il va fuir. Pourquoi? Puisque s'il fuit, ça n'efface pas les griefs qui sont sur lui. Donc, il a tout intérêt, tant qu'il est vivant, de pouvoir se défendre étant en bonne santé, pour pouvoir justifier, pour pouvoir se la, puisque fuir avec des charges, vous savez les charges qui pèsent sur lui, donc ça ne sera pas à son avantage, ce sera à son inconvénient. Oui, mais il y a d'autres qui ont été condamnés, comme François Béat, qui est en France, qui n'est toujours pas revenu ici. Non, il n'est pas revenu parce que le cas de François Béat, c'est notre cas, mais on lui a permis quand même, voilà, d'ailleurs, merci Jean-David pour soulever cela. François Béat également, il a bénéficié de ça. Et il n'y a pas que lui seul. Je me rappelle sur ces plateaux, et là, nous avions écrit même pour le cas de Bifort, de Bissel et lorsqu'il était aussi en prison, qui devait bénéficier des soins. Donc nous, sur les questions des droits humains, nous n'avons pas de couleur, qu'il soit de la majorité, du pouvoir, de l'opposition. Nous avons le devoir de pouvoir les défendre, d'autant plus que la vie est sacrée. Et également, en tant que chrétien, chacun, que ce soit les chrétiens catholiques, les croyants, que ce soit les musulmans, et d'ailleurs encore, c'est les musulmans, c'est plus fort. La vie, elle est inviolable en toute priorité, en premier lieu, contre tout, il faut cela. Mais également, le président de la République a toujours mis l'homme au centre de tout. Et il n'y a pas, de Jean David, une nation sans personne, et si on n'a pas des individus. Donc, voilà un peu, donc on est en train de craindre que la situation ne soit plus grave parce que finalement ça risque d'être à petit feu qu'il est en train de mourir alors que nous avons l'occasion de pouvoir alerter l'opinion, de pouvoir faire appel à la conscience, à la sagesse du président de la République et toucher son cœur pour qu'on puisse également, je dois rappeler ici que son dossier est perçu dans l'opinion comme un dossier politique. Et donc, si on le mettait dans cet état, on refuse de lui accorder l'occasion de se faire soigner, ça va confirmer effectivement que c'est un dossier politique, ce qui constituera une tache noire et sur la justice et sur les dirigeants, d'autant plus que nous avons suivi un grand leader de l'Union sacrée parler de Salomon Idikalo en plein meeting. Donc, vous voyez, il est donc indiqué de bonne intégrité, de l'éthique, de bonnes manières, mais aussi de pansements dans l'opinion, qu'on puisse lui permettre de se faire soigner pour que l'opinion ne confirme pas qu'il s'agit d'un combat politique qui ne devrait pas se baser sur vouloir mettre la vie de quelqu'un en danger alors qu'il a la possibilité de le faire. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le message est bien perçu. Merci beaucoup, voilà. Jean-David, je suis ravi. Voilà, merci. Dori Doumbia, tout de suite. Hein. D'aggraver les conflits.